Jabez immigration, réaction à débat a continué après que l'administration Donald Trump à travers DHS et USCIS ont décidé de prolonger date d'expiration pour environ 2 semaines, 4 travail pour Haïtiens qui gagnent TPS alors que délai à picoute, expiration picoute pour l'autre pays. Secrétaire d'État américain Marco Rubio fait connaître que l'était intervenu personnellement dans le dossier yon ressortissant pays Laos pour expulsion pour actes sexuels criminels. Et puis yon bilan qui sorti fait connaître que gen plus passé yon vingtaine monde qui t'a mouri dans centre de détention haïtien ou bien qui tombé en bas balle agent fédéral dans opération immigration. Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacques Lambelizer. Je parle avec nous depuis Studio New York, dans Maryland et dans Washington DC. C'est un plaisir. Comme d'habitude, pour nous avoir et nous souhaiter nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger ou bien encore dans diaspora. Donc, on allait, nous allons parler immigration sous plateforme ça, Jabez Media Communication. Donc, t'as qu'on nous dit, décision département sécurité intérieure là, DHS avec USCIS qui c'est service immigration et naturalisation pour prolonger jusqu'à 24 juillet 2026. Validité 4 travail haïtien qui gagne statut protection temporaire TPS. Et mais ça provoque un pile réaction. En pile la réaction ça yo, faut dire que yo positif bien que gen prudence la donne parce que gen moun qui dit son tolalito, gen moun qui dit que bah elle a pas confine clair, gen moun qui dit pour qui ça c'est seulement pour 2 semaines. En pile question à poser mais réaction dans l'ensemble est positive parce que yo t'attend 10 juillet. Donc prolongation ça que gen moun qui savait dans question la loi qui c'est un prolongement, une prolongation technique temporaire, eh bien il finit seulement quelques heures, oui, quelques heures avant expiration qui était prévu pour 4 travail pour Haïtiens et avec 6 autres pays 10 juillet 2026. Donc, c'est 10 juillet 2026 que vous prenez décision. Ça, elle est tombée exactement et c'est normal dans date d'expiration que l'État te bail, administration de l'entreprise te bail qui c'était 10 juillet. Donc, depuis 10 juillet, eh ben, Haïti qui connaît que date d'expiration c'est pour 24 juillet, donc environ 2 semaines. Et puis, 17 juillet pour quelques autres pays, n'a cité l'autre fois encore, c'est Myanmar, Éthiopie, Somalie, Soudan Sud, Syrie avec Yémen. Donc, nous connaissons Myanmar, c'est Birmanie. Donc, ça qui est comme réaction qui toujours a passé dans la communauté haïtienne, et nous imaginons tout dans l'autre communauté, parce que nous parlons dans l'autre communauté, nous pas contre ça qui a passé, c'est sans doute il a posé question pour qui ça que yo ba Haïti 24, yo ba nous 17. Mais faut dire que autorité immigration pas ba trop de détails sous question ça pour qui ça yo ba Haïti 2 semaines et puis yo même yo ba yo une semaine. Donc gen plusieurs dizaines milliers familles haïtiennes qui accueillent annonce ça avec nous t'a dit un soulagement parce que le permet de continuer travail légalement, conduire légalement pendant encore 2 semaines, nous t'a allé 2 semaines supplémentaires. Mais il y a pile monde qui craignent que bah elle a pas vinn changer bout dans 2 semaines. Organisation qui défend et droits immigrants yo même yo très critique. Association de défense par exemple qui défend immigrants et l'autre militant encore yo estime que prolongation ça n'est pas assez. Yo te ka fait plus que ça d'après ça on dit. Gagner officiel qui dit que yo intervenu dans dossier ya, faut dire que te gan pile mobilisation qui t'est faite avant date ça arrivé, que ce soit dans Miami, dans Washington, dans Massachusetts, dans Ohio. Eh ben aussi lié que ça pas vraiment en extension pour TPS. D'ailleurs par extension pour TPS là. Lycéon extension pour 4 travail là. Mais yo dit que c'est tout simplement un délai administratif concernant autorisation travail que yo tout simplement prolongé. C'est comme ça, gen moun gen plusieurs lectures sous question. Organisation même dit qu'on a que c'est gon incertitude dans ba là qui toujours a plané sous
communauté haïtienne nan. On dit communauté haïtienne pour le moment parce que gen l'autre tout qui dans même panier à tout, bien que gen les Haïti gon ti bail sou yo parce que yo même yo 11 semaines, nous haïtien yo 2 semaines. Gen employé yo tout qui continue, yo même yo pas konn ki jan pour yo planifier parce que moun ki patron yo, moun ki chef d'entreprise yo même faut y planifier personnel yo. Y a planifié le travail qui gagne pour moi, qui jan yo pral joindre personnel pour qui fait tout travail ça yo. Donc avec tout la lito ça, li vin mette eh ben chef d'entreprise yo dans pile difficulté. Moun ka fait horaire, moun donc yo pas kon qui côté pour yo et yo plein, chef d'entreprise yo plein, gros patron yo et plein. Nous te prend cas par exemple la Floride, gen 93 000 moun qui concerné par TPS et cap travail surtout dans le domaine hôtel avec restaurant. Eh ben, on te levé la voix pour dire que, eh ben, ça pas bon pour eux, pas bon pour l'économie américaine. Donc, le problème, c'est que, dans pile monde qui obligé, même genre avec monde qui gagne TPS, mais il y a monde qui est obligé de temps en temps, il y a un site USCIS là, pour regarder qui, gens, qui dernier bail cap sorti, parce que ça permet que eux-mêmes, pour faire ajustement rapide. Il dit que, organisation, dit que, Congrès a adopté une solution durable plutôt que une prolongation et prolongation ça arrive c'est pas prolongation qui fait une semaine prolongation dernière minute nous connaissons tant pour nous dans match football là nous dans match football là coupe du monde cap jouer là eh ben dans dernière minute où nèg la font goal on prend metto dans zin donc ça veut dire prolongation ça c'est pendant que en pile monde a yeux fixé sous sous site USCIS là, et puis nouvelle la tomber quelques heures avant date d'expiration. Donc, et c'est ça qui fait que en pile monde cap défend droit migrant, yo même yo derrière une solution et permanente. Plusieurs membres dans congrès bien soutenu programme TPS pour Haïti qui mandé eh ben pour ta prolonger TPS là pour l'autre 3 ans. Donc ça tape en prolongation et tape pi complet pour yo. Yo dit que faut ta gen une réforme législative qui protéger moun qui bénéficie de TPS pour yo pas comme si a fait la go et avec. Donc c'est organisation yo même cap levé campé par rapport à et date d'expiration nouvelle date d'expiration ça c'est sûr que gon soulagement mais yo même yo dit que eh ben yo gen inquiétude toujours et a demandé l'autre dans pile employeur notamment dans le secteur santé et dans la maison de retraite, côté y a occupé personnes âgées, petit grand moun, hôtellerie, restauration et même agriculture, yo craignent pour pas perdu main d'œuvre ça, on main d'œuvre qui déjà yo dit qui expérimenté, ça veut dire moun yo gen longtemps que y a travaillé dans le même domaine là et gen qui gen des postes de direction. Gen c'est manager yo même y a gérer floor, y a l'aime dit floor, ça veut dire que yo connaît qui équipe qui dans premier étage, qui dans deuxième étage ou bien qui équipe qui fait tel chiffre de qui le à qui le travail. Donc ça veut dire expert estimer que une suppression ça va arriver une suppression brutale et permis de travail moun sa yo eh ben elle a aggravé pénurie personnelle parce que déjà gagne un problème personnel en particulier surtout dans nursing home yo côté y a bay ti grand moun yo soin côté tout que gen kal bay ti grand moun yo soin la kayo yo dit ça créer un gros problème un gros tête fait mal pour yo parce que yo peut que pas gagner une suppression brutale parce que depuis yo dit et date d'expiration arrivée yo pas ka prendre ça veut dire yo pas ka comme si fait imbattable fait ti ba imbattable parce que yo risqué permis yo parce que toute organisation qui travaille aux États-Unis institution ça yo gen permis pour fonctionner. Donc ça veut dire prend un monde qui carte d'expiration, carte travail est fini, permis de travail est fini, eh ben c'est un risque pour licenciement et avec ça aussi monde ça yo pour entrepreneur ça yo pas risquer licenciement comme ça. Donc c'est comme ça. Tandis que pour position monde cap soutenir Donald Trump yo même yo affirmé que prolongation ça les techniques li vise essentiellement permettre une transition administrative après que Cour suprême n'a décidé
que yo reconnaître pouvoir et administration pour les capable décider gens que livrer sous TPS là. Ça c'est moun qui a soutenu position président de Trump là. Yo continue de défendre politique qui dit que yo doit respecter la loi sur immigration et yo doit protéger emploi américain yo et yo pas suspendre répéter même l'italien temporaire veut dire temporaire. Selon quelques organisations de défense droits immigrants, ça nous l'autre domaine. Nous dans le domaine immigration toujours, mais il y a une organisation qui défend les droits moun qui ont même abordé un autre chapitre. Ça c'est notre quitté chapitre. Ça chapitre dernière date d'expiration qui est là pour 24 juillet. Et bien quelques organisations qui défend les droits moun, y a parlé de moun qui t'a mouru dans centre de détention ICE. Yo parlé de 21 moun qui t'a mouru depuis commencement année 2026 là. Ça veut dire moun sa yo mouri alors que yo était en détention dans centre ICE, agence fédérale pour immigration avec douane. Il y a plusieurs causes qui t'a expliqué la mort sa yo. Et là-dedans, il y a des gens qui sont malades et maladie a peut-être pas soigné, genre le de soigner, gens qui mourent. Yo parle tout de présumé suicide. Ça semble que il y a des gens qui t'a tué tête yo en dedans. Bon, il y a des gens qui travailleur social, l'autre spécialiste en question et santé mentale, maladie mentale qui dit que il y a des gens qui tellement ou bien stressé ou bien frustré parce que conditions sont pas bon et puis yo tué tête yo. Il y a des gens qui mourent tout c'est à cause de complications médicales. Moun nan te gon maladie et gon haïtien mouri comme ça. Moun nan gon maladie. Qu'on change moun qui gen problème te gen d'enfermement là. Moun nan gon maladie, li fait au cas par de maladie ya, mais yo gen doit bal yon traitement comme ça et yo bal tant kou entre parenthèses yon grain saridon, yon grain cafénol et puis tandis que pendant ce temps moun nan situation médicale santé li a détérioré. Donc moun sa yo, c'est pas moun que agent tué avec balle, mais c'est moun qui mourit à cause maladie, mauvaises conditions, suicide et autres. Cependant, parallèlement, il y a plusieurs moun, il y a plusieurs fusillades qui fait côté agent ICE, et bien yo ta tué moun depuis le président monté sous pouvoir. Selon une analyse qui publiée semaine ça, il y a 10 chrétiens vivants qui t'a tombé en bas balle agent fédéral immigration pendant opération intervention qui fait depuis janvier 2025. Donc ça yo prend depuis janvier 2025. Ça avant moun qui mourit dans Haïti yo prend à partir de janvier 2026. Donc ça qui pire récent là qui pifre et qui provoque en pile parole en pile, c'est cas de Lorenzo Salgado Arroyo qui sont ressortissants mexicains qui a 52 ans qui mourit en bas balle agent ICE. Ça passait dans Houston, dans Texas. ICE a affirmé que l'agent agit en légitime défense après que le conducteur lui-même il a essayé de percuter, frapper, écraser une machine et un agent. Cependant, les gens qui étaient dans la machine, les passagers qui étaient dans la machine, contesté version ça et gagné une enquête qui en cours sur question ça. Il faut dire que gagné et gouvernement mexicain lui-même qui dit que la paré pour déposer une plainte criminelle contre les États-Unis et donc n'a pas regardé qui ça a bail. Donc en attendant grand pile critique qui continue à faire contre ICE, contre opération que la mené, contre centre détention yo que pas suspendre critiquer pour mauvais et conditions yo. Donc tant qu'on voit un pile mexicain dans liste moun qui mouri ou ouais plusieurs mexicains. On dit tout gain haïtien là d'autres, mais en général ou ouais mexicain très présent dans monde qui mourit que ce soit par balle, que ce soit en dedans et centre détention. Et ça fait que Claudia Sheinbaum qui c'est présidente pays Mexique, lui-même lui dit que il pral pour ton plainte criminelle contre les États-Unis.
Et puis, un dernier point que nous voulons avoir, que c'est secrétaire d'État, chef diplomatie américain, là, M. Marco Rubio, eh bien, lui-même, il annonçait que gon ressortissant laotien, ça veut dire mon pays Laos, eh bien, qui était joué grâce dans le mois dernier et dans mes autorités État Minnesota. Mais, il a quand même expulsé monsieur dans le pays, donc, il a déporté. Tout Luc Van, c'est un immigrant qui sorti Laos, et bien monsieur te gen sous dos lion et on ordre d'expulsion ou déportation pour être il était condamné en 2006 pour agression sexuelle, il y aurait ça agression sexuelle premier degré après qu'il ait violé une jeune fille entre 2002 et 2004. Et pays Laos lui-même, ça passé, lui-même, il refusait, depuis longtemps, il refusait recevoir moun que les États-Unis expulsaient. Donc, depuis les États-Unis expulsent moun, c'est ça qu'on va parler de déportation dans le cas, monsieur, dans le cas Vang nan, parce que, ouais, même, et pays pas d'accord recevoir. C'est pas seulement Vang que et Laos pas d'accord. Il pas d'accord même que les États-Unis expulsent moun pour lui-même pour recevoir. Donc, Vang te vive pendant 20 ans dans Minnesota. Et en décembre 2025, autorité fédérale te placé monsieur en détention alors que monsieur te arrêté monsieur non opération autour des gros opérations qui étaient faites dans Minnesota et contre immigration illégale, eh ben et ça t'est arrivé en février et en décembre 2025 et en février 2026 il y a un juge fédéral qui passe l'ordre pour libérer monsieur alors que monsieur t'est en bas main agence américaine qui chargée pour contrôle immigration avec douane Sanoele AISLA. En juin, monsieur Vang te joint yon grâce dans mes commission des grâces Minnesota après que, attendez bien, pas oublier, monsieur était condamné en 2006, peut-être que il était fait, monsieur était violé sexuellement, yon dame, une jeune fille. Eh ben, monsieur joue une grâce dans mes commissions de grâce dans Minnesota après que il était exprimé remords. Monsieur dit que le regrette ça le fait et que li regrette ça le fait, il pas même content pour ça le fait. Et victime nan bon côté pâle, victime nan jeune fille, eh ben lui-même li vont en lettre pour dire que li pardonne Vang. Il rapporté ça dans de Minnesota Star Tribune. C'est un journal côté que il a publié lettre là. Dans lettre ça que Star Tribune joine nan, victime nan dit clair, il explique clair que il fait la paix avec Vang qui était violé là. Et il pardonne Vang et il dit que monsieur pas même moun nan encore. Et il ouais que monsieur changé. C'est ça moun capable li dans lettre ça que qui paraît dans Star Tribune dans Minnesota. Cependant, administration Trump là lui-même, ça le fait, il profiter de affaires ça pour accuser le gouverneur Minnesota. Nous connaissons, gouverneur Minnesota, c'est un démocrate, c'est Tim Walz. Tim Walz très connu parce que c'est lui qui était colistier et Kamala Harris en dernière élection présidentielle. Donc, monsieur gouverneur Minnesota. Et monsieur tout profité pour cas ça